Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser du concours que j'ai fait là récemment. Alors c'était vraiment fait à la va-vite. Alors bon, j'ai annulé le concours et je vais en refaire un autre plus tard. Du coup, après les reviews que je vais faire. Et puis voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo review d'un set qui est sorti très récemment de la gamme Star Wars, le Y-Wing Starfighter de la Résistance. Alors en rouge, au lieu d'être en jaune évidemment. Il contient 5 figurines et contient 578 pièces pour la modique somme de 70 €. Voilà, j'ai pas encore fait le calcul au kilo, je vais faire ça juste après. Et franchement, c'est un ensemble très cool à monter honnêtement. J'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. Et même 578 pièces, on n'a pas l'impression, on dirait qu'il y en a un peu plus même. Enfin bref, c'est vraiment un très bel ensemble. Avant tout, je vous présente l'arrière de la boîte. Comme d'hab, on peut retrouver pas mal de petits mécanismes bien sympathiques. Voilà. Avant tout, je vous présente vite fait le plan, qui est simple. Il est gros, pour un ensemble de 60-70 €. Bon, ils auraient pu le faire plus petit. Je vois pas trop l'utilité d'en faire un de cette taille-là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Du coup on peut passer directement à la revue principale. D'abord je vous présente les personnages comme d'hab, le set et un petit bonus pour la fin. Évidemment je vous présente d'abord les méchants en premier. Alors en premier évidemment je vous présente le First Order Snow Trooper. Du coup le Trooper des neiges. Voilà, qui est vachement cool en termes de design. Une petite cape, une arme classique qu'on peut retrouver très souvent. Mais franchement un personnage tout blanc là comme ça, je trouve ça très sympa. L'arrière, voilà, bon, un classique, mais le casque qui me plaît beaucoup, et une tête qu'on retrouve évidemment partout. Voilà. Ensuite, bon, il n'y a que des personnages sinon gentils dans ce set, évidemment. Le nouveau droïde qui est vachement cool, qu'on va retrouver dans le film, qui aura un petit rôle. Du coup, un droïde un peu rouillé, un peu vieux, et franchement, il est vachement cool, tout mignon. Voilà, un peu innocent comme droïde, et puis voilà, il aura un petit rôle au sein du film, évidemment. Voilà. Et franchement, bon, l'idée est vachement cool. Je trouve que les formes sont simples, mais très efficaces. Voilà, on peut passer directement à Poe Dameron. Pour moi, l'un des meilleurs personnages de cet ensemble, du coup, du Y-Wing, avec sa petite sacoche qui est vachement cool, je trouve, très très détaillée. Le pantalon, très cool. La chemise avec le petit foulard, et il a je crois 2 tronches ici dans le voilà, en mode pas content, et voilà, en mode content. Une arme que j'avais jamais vue, voilà, en argent, en mode argenté, et l'arrière, bon, tout simple évidemment, et une chevelure très très cool, et une tête aussi très très cool. Voilà. On peut passer directement aux 2 personnages principaux de ce set, et puis voilà. Alors le droïde, je sais pas du tout comment il s'appelle, c'est un droïde, tout simplement. C'est pas vraiment R2D2, mais on dirait que c'est un vieux droïde, honnêtement, mais il est très cool. Ses couleurs sont très sympas. Voilà, bon, tout simplement, il est beau. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez évidemment en commentaire de ce petit droïde que je n'ai pas vu dans le film. Vu que je vais le voir une deuxième fois, je verrai bien si on le voit. Bon, voilà. Et le dernier personnage, Zorii Bliss, je sais pas du tout comment le prononcer, mais voilà, c'est une femelle, et évidemment, mais ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas sa tête, ni dans le film en plus. Du coup, ça sera toujours un suspense. On voit juste un peu sa tête à un moment, mais voilà. Au niveau du casque, design du casque, on dirait un petit vaisseau, je trouve, mais voilà, il est très très cool. Même le pantalon, même les vêtements et les armes qu'on trouve pas forcément tout le temps, et franchement j'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup ce personnage, et puis voilà. Du coup on peut passer directement à la présentation de l'ensemble, et puis voilà, du coup l'ensemble est franchement super cool. En termes de design, donc les personnages je vais les enlever.
n'ont pas une grande utilité. Je vous présente les petits mécanismes. Alors bon, ça s'ouvre évidemment. Et même l'intérieur est plutôt classe en soi. Pourquoi il y a un creux ici? C'est pour qu'on puisse mettre cette partie-là du casque là-dedans. Voilà, pour que ça puisse bien se fermer. Du coup, voilà. Sinon, tu peux pas. Et c'est vraiment chiant. Voilà les petits canons au-dessus qui peuvent s'enlever très facilement. Voilà. Ça peut se déboîter. Bon voilà, d'une facilité dingue, une grande facilité. Le petit droïde, voilà, qu'on peut enlever. Évidemment, et franchement bon voilà, il y a pas mal de petits mécanismes, une construction une très bonne construction. Voilà, tu t'amuses honnêtement à faire cet ensemble là. Tu peux enlever ça pour les mettre par exemple à l'envers en t'amusant avec, et bon ça se sent pas aussi, c'est pas d'une utilité, une grande utilité, mais c'est pas très grave. Le système le plus cool c'est celui-là honnêtement. Vous voyez, il y a des petits canons, enfin des petites bombes, je dirais. Et on tourne du coup la petite manivelle et voilà, ça tombe. Voilà. Franchement, moi je trouve ça très cool. Voilà. Les petits boosters à l'arrière, très cool. Et évidemment, pour poser le vaisseau, normalement, c'est plus simple, c'est beaucoup mieux. Et puis voilà. Voilà, un peu surélevé, ça franchement c'est très cool, évidemment. Et les petits lance-patates juste ici, qui sont, bon voilà, c'est un classique, mais là ce qui est dommage, ils auraient pu rajouter un petit système en mode on appuie sur une des pièces juste ici à cet endroit là, et puis bah, la pièce, du coup le petit lance-patate se projette, et puis voilà. Franchement, même l'arrière est plutôt cool. Et même, du coup, je vous ai parlé d'un petit bonus. Alors, je vais remettre les petits canons. Voilà, à leur place. Et du coup, j'ai fait un socle. Alors voilà, un très beau socle. Où du coup, je vais installer. Du coup, les canons, super, ils tombent. Cette partie-là sur cet emplacement-là. Alors attendez, c'est un peu galère. J'ai pas encore un bon trépied pour ça. Et évidemment, je pète tout. Voilà. Franchement, c'est cool. Ça rend bien, honnêtement. Et puis voilà. Bon, désolé si la cam, je la bouge un peu. Mais du coup, on peut mettre les personnages juste ici. Comme vous pouvez le voir. Un petit personnage. Etc. etc. Bon, voilà. Et franchement, ça rend plutôt bien. Et ça se pète pas la figure. Ça tient correctement. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. Et puis voilà. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de cet ensemble, de ce super Y-Wing blanc et rouge. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Mr. Brick. Allez, salut!